Bonjour à tous, Nicolas Laï, coach sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une analyse d'un nouvel exercice de mon livre La méthode Laï. On sera sur des élévations latérales aux haltères. Donc exercice qui développera principalement le deltoïde moyen, donc vos deltoïdes, vos épaules, d'accord? Avec également recrutement sur le deltoïde antérieur, sur le deltoïde postérieur, mais on aura surtout une dominante sur le deltoïde moyen, si l'exercice est bien effectué. Alors, le petit défi que vous allez rencontrer sur cet exercice, c'est sentir justement ces fameux deltoïdes et ne pas sentir les trapèzes supérieurs. Pour cela, dans la réalisation de l'exercice, donc sur une élévation latérale comme celle-ci, vous n'allez pas lever les épaules. En fait, les épaules restent en position basse à leur place. Vous allez surtout lever vos coudes. En fait, dans le mouvement, vous ne pensez qu'à lever vos coudes. C'est eux qui vont dicter directement la prise en charge du mouvement. Vous allez voir que ça va changer directement sur les sensations. Le poignet, lui, ne force pas trop pour tenir l'haltère. Il est soit relâché pour laisser en fait au coude toute l'impulsion du mouvement, donc à lever la charge dès le début, soit si vous n'arrivez pas à relâcher la poigne et que vous forcez beaucoup avec l'avant-bras, vous pouvez tricher un petit peu avec une prise suicide. On appelle ça une prise suicide puisque le pouce ne protège pas l'haltère. Sur ce genre de mouvement, ça va normalement, vous n'allez pas vous le prendre sur le pied. Donc avec cette prise, en fait, vous avez moins de force, moins d'appui sur vos avant-bras, ce qui peut éventuellement vous permettre de mieux sentir vos deltoïdes. Bon, moi je travaille en prise classique, mais vous pouvez essayer si vous voulez dans le mouvement. Donc pour revenir à la technique, je suis ici de face. J'inspire, je serre mes fessiers, je serre mes abdos pour avoir un tronc et un bassin immobile qui ne bougent pas, un peu comme une planche rigide. Et j'inspire, je laisse mes coudes dicter le mouvement jusqu'à la parallèle à peu près, et je viens redescendre directement. Donc j'inspire, je lève, et je redescends. Je vous en fais quelques-unes. Voilà. Donc, souvent, dans le programme, il vous sera demandé d'effectuer les répétitions en ISO 2, donc en ISO 2 secondes, ce qui veut dire en isolation, ce qui veut dire en blocage, en contraction. Donc dès que vous serez ici avec vos haltères, vous démarrez au niveau de vos cuisses, vous écartez sur les côtés, 2 secondes en haut, donc en contraction, avant de revenir descendre directement. Donc très important, ne dépassez pas la parallèle au niveau de vos épaules. Vous devez sentir une sorte de pincement juste en haut, donc c'est au niveau de l'articulation de l'épaule, au niveau de l'acromion, donc l'os situé tout au bout de la clavicule. On a la clavicule et on a l'acromion directement sur lequel vient se fixer l'épaule. Si vous montez trop haut, en fait, vous allez pincer un des muscles de la coiffe des rotateurs, et je peux vous assurer que c'est une pathologie hyper fréquente, notamment dans le monde de la musculation. C'est le supraépineux. Donc ce supraépineux, vous allez le pincer si vous levez un tout petit peu trop haut. Vous voyez, moi, si je décolle plus haut que ça sur mon élévation latérale, je sens tout de suite un pincement au niveau de mon supraépineux. Ce qu'il faudra éviter. En fait, il faut garder toute la tension musculaire de l'exercice sur le deltoïde médium, donc le deltoïde moyen, le plus possible. Vous êtes ici, vous levez jusqu'ici. Ici, j'ai ma contraction maximale sur mon deltoïde et je redescends. Je ne vais pas venir ici et terminer en haussant mes épaules ou en haussant mes trapèzes pour venir terminer le mouvement, ce qui serait inutile en fait et qui vous détruirait les épaules à long terme. Voilà, donc faites attention, c'est des exercices d'isolation qui sont très efficaces, notamment pour rattraper des retards ou pour développer la largeur des épaules. Cependant, il faut respecter quelques petits points préventifs, par exemple avoir un bon gainage, ne pas lever trop haut, donc respecter l'amplitude technique de l'exercice, ne pas trop charger, d'accord? Le poids ne va pas déterminer la réussite et le résultat sur vos épaules. Ce qui va déterminer cette réussite, ce sera votre ressenti dans l'exercice. Si vous prenez trop lourd et que vous me faites tout avec les poignets en forçant avec les avant-bras ou alors avec les épaules et que vos coudes ne sont pas moteurs dans le mouvement, vous n'allez pas bien ressentir vos épaules. Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'exercice et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.